d'argent que j'ai me suffit amplement, je n'ai pas besoin de plus pour connaître le grand bonheur dont tu me parles. À c'est dire, le savetier riche se mit à ricaner. Ah ouais, toi, je voudrais pas te croiser au fond des bois. Il dit, mais non, l'ami, tu n'as rien compris, je te dis que c'est l'argent qui procure le bonheur, c'est avec beaucoup d'argent que tu peux tout acheter, donc ça procure le bonheur, tu peux tout offrir avec l'argent. Ah, c'est dire, le savetier pauvre fut très intéressé et dit au savetier riche, dis-moi en plus, vas-y, dis-moi en plus, dis-moi en plus, vas-y, dis-moi en plus, vas-y, te jette pas, vas-y, dis-moi en plus, dis-moi en plus, hein, dis-moi en plus, tu vas dire, oui, oui, tais-toi. Là, le savetier riche dit, eh bien oui, l'ami, si tu as beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent, tu peux t'offrir. Tiens, tu peux t'offrir une belle chariote. Si tu as beaucoup d'argent, même plusieurs. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux t'offrir une belle demeure. Même plusieurs. Même voir un château si tu as beaucoup d'argent. Et si tu as encore plus d'argent, mon ami, beaucoup plus, je te garantis que toutes les femmes tomberont à tes pieds. Enfin, au tiers, c'est pas souverain. À ces paroles, le savetier pauvre fut de plus en plus intéressé et dit au savetier riche, mais moi aussi je voudrais connaître ce grand bonheur et avoir autant d'argent pour connaître ce grand bonheur. Mais comment faire pour avoir ce grand bonheur? Hein, tu vas le dire, comment faire pour avoir... Vas-y, comment faire? Vas-y, comment faire pour avoir ce grand bonheur? Ah oui, il fait lui-même, ça va. Eh bien, écoute l'ami, avant que je te dise comment faire pour connaître ce grand bonheur, il faut tout d'abord que tu me dises à combien tu estimes ton bonheur. Là, le savetier pauvre se mit à réfléchir. Vas-y, réfléchis. Ouais, toi, t'as pas fait de longues études. Hein. Et au bout d'un moment, elle dit, je pense que 10 000 écus. Oui, si j'avais 10 000 écus. 10 000 écus or, c'est cela. Si j'avais 10 000 écus or, je connaîtrais le grand bonheur dont tu me parles. C'est ce qu'il me faut. 10 000 écus or. Mais comment faire pour avoir ces 10 000 écus or, hein? Comment faire? Tu vas me le dire? Oui, comment faire? Tu vas le dire? Oui. Mais vas-y. Comment faire? Comment faire pour avoir ces 10 000 écus or? Fais bien. Tais-toi. Eh bien, comme je sais que tu as été bon et honnête toute ta vie, cela est vrai. Mais ça j'en doute, hein. Eh bien, il te suffit d'aller dans une chapelle, ou une église la plus proche. Là, dans la chapelle ou l'église, tu vas prier Dieu notre Seigneur. Et Dieu notre Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande clémence, t'accordera ces 10 000 écus or pour toi connaître le grand bonheur. Va dans une chapelle, prie Dieu. Et si tu pries vraiment Dieu sincèrement et que tu le pries très bien, eh bien Dieu te fera tomber une bourse à tes pieds, j'en suis même sûr. Avec les 10 000 écus. Va prier Dieu dans une chapelle, tu me remercieras plus tard. Le savetier pauvre, bien vite remis sa chaussure, bien vite, bien vite, bien vite, bien vite, et s'en alla prier dans une chapelle. Voilà, tu es rentré dans une église, toi, hein? Regarde Dieu, et tu répètes après moi. Oh mon Dieu! Me reconnaissez-vous? Je suis le savetier pauvre! Je n'ai point d'argent. Ou alors très peu. Alors Seigneur, pour moi connaître le grand bonheur, pour moi connaître le grand bonheur, accordez-moi 10 000 écus or. Et je vous promets, Seigneur, que j'aimerai jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, Marlène, ma bien-aimée. C'est bien. J'ai cru qu'elle allait dire une autre. T'as tout droit. Hein. Je vous promets également, Seigneur, de toute façon, toutes les autres femmes sont bien trop fades à côté d'elle. Ouais, même toutes celles ici présentes. Vas-y. Tu te débrouilleras avec elle. Hein. Je vous promets, Seigneur, que je ne regarderai jamais une autre femme qu'elle. Jamais une autre femme qu'elle. Je vous promets également, Seigneur, que si vous m'accordez ces 10 000 écus or, oui. Eh bien, à partir de demain, c'est moi qui ferai toutes les tâches ménagères à la maison. Toutes les tâches ménagères, parce que pour l'instant, tu fais des tâches. Allez. Voilà. Je vous promets également, Seigneur. Oui, tu promets. Allez, je vous promets, Seigneur, que si vous m'octroyez ces 10 000 écus or, c'est Marlène, ma bien-aimée, la femme de la vie, l'amour de mon cœur, celle que j'ai toujours désirée, que j'aimerai jusqu'au bout de ma vie.
Tu pourras tout me demander, j'exaucerai tous ses vœux. Tu pourras tout me demander. J'espère qu'elle a J'avais dit enregistré. tant, hein. Eh bien, c'est elle qui, à partir de demain, gérera ma bourse. Pas mes bourses, hein, ma bourse. Hein. Une dernière promesse, Seigneur. Si vous m'octroyez ces 10 000 écus or, eh bien, à partir de demain, je ne toucherai plus une goutte d'alcool et t'en as besoin. Oui, dépêche-toi. Voilà, continue à prier, l'ami. Arlette, est-ce que tu as autre chose à demander tant qu'on y est, hein, parce que tu l'auras pas toujours comme ça. Hein. Hein, c'est très bien, t'es sûr? Ouais. Ah si, peut-être une autre. Je vous promets également, Seigneur, que je ne vais point tarder, car je vis dans le péché constamment. Car je vis dans le péché constamment. Alors je ne vais point tarder à demander la main de ma bien-aimée. J'en serai tellement joyeux que j'inviterai toutes les personnes ici présentes à la messe. Voilà, il a dit oui, hein, c'est bon. Continue à prier. Pendant ce temps-là, Ah bah lui, ça sent bien. ça fait Le riche, hein. le Saphir-Riche prit une bourse dans laquelle il dissimula 10 000 écus or. Il remit bien vite sa chaussure, bien vite, bien vite, bien vite. Et il s'en alla discrètement, sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, sans se faire voir, sans se faire remarquer, rejoindre le saphir pauvre qui était occupé à prier dans la chapelle. Va discrètement le rejoindre sur la pointe des pieds, sans te faire voir, sans te faire entendre, sur la pointe des pieds, vas-y, discrètement. Si tu dois aller aux toilettes, il y en a par là. Une fois arrivé dans son dos, sans se faire voir, sans se faire entendre, il prit cette bourse et la lança devant le saphir pauvre, de façon à lui faire croire que cette bourse tombait du ciel, que c'était Dieu notre Seigneur Tout-Puissant qui lui accordait ces 10 000 écus or. Et il se dépêcha de rentrer chez lui. Rentre chez toi. Vas-y, c'est là, c'est toi. Voilà. Il ramassa la bourse de saphir pauvre, vérifia ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est bon, t'as vu. Et remercia le Seigneur. Merci mon Dieu. Je tiendrai toutes mes promesses. Surtout la dernière. Il était tellement joyeux qu'il se releva. Tellement joyeux d'avoir obtenu ces 10 000 écus or que sur le chemin du retour, il chantait et dansait. C'est là que t'habites. Dis Marlin, tu l'as eu sur le marché de l'occasion? Une fois de retour à son échoppe, il prit la bourse et la montra au Saphir-Riche. Regarde, ami, j'ai fait comme tu m'as dit, je suis allé dans une chapelle, j'ai prié Dieu notre Seigneur, et Dieu notre Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande puissance, m'a accordé ces 10 000 écus or. Il me les a fait tomber du ciel dans cette bourse à mes pieds, pour moi connaître le grand bonheur. Merci du conseil que tu m'as donné, vraiment, je te remercierai jamais assez, tu es vraiment un ami. Merci, 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 merci mille fois. Oui, bon, ça va, je l'ai dit. Là, le Saphir-Riche se mit à ricaner, mais encore plus fort que tout à l'heure. Ah ouais, tu t'améliores pas, toi. Elle regarda droit dans les yeux le saphir pauvre. Et lui dit, tu répètes après moi, elle lui dit, espèce d'imbécile! Espèce d'imbécile! Triple idiot! Triple idiot! Ça te plaît, ça, hein? Triple buse! Triple buse! Tu n'as rien compris, c'est une farce que je t'ai faite. Cet argent m'appartient, la bourse aussi, je t'ai suivi dans la chapelle. Et c'est moi qui ai lancé cet argent, ce n'est pas Dieu, pour te faire croire que c'était lui. Mais pas du tout, c'est une farce, une simple farce. Et maintenant la farce est terminée, alors tu me rends ma bourse et mon argent. Non, il n'en est point question, je te donnerai point cet argent m'appartient. C'est Dieu qui me l'a donné. J'ai fait moult de promesses, et des promesses que je vais te dire. Alors tais-toi, toi. Alors tu n'auras point cet argent. Là, le Saphir-Riche commença à s'énerver. Je te dis que tu vas me rendre cet argent. Je t'ai dit que tu vas me rendre cet argent! Ah oui. Là, le Saphir pauvre, non, je te dis, je te donnerai point cet argent, c'est Dieu qui me l'a donné. Je le garde, il est à moi. J'ai fait moult de promesses pour avoir cet argent, il est à moi, il n'est pas à toi. Là, le Saphir-Riche s'énerva de plus en plus et lui dit, je te dis que tu vas me rendre cet argent. Je te dis que tu vas me rendre cet argent! Là, le Saphir pauvre, je vais tout de suite mettre ça là. Là, le Saphir pauvre, il dit, non, je ne te donnerai point cet argent m'appartient, c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai prié, j'ai fait moult de promesses pour l'avoir. S'il est à moi, je ne te le donnerai point, il est à moi, il est à moi. Là, le Saphir-Riche s'énerva de plus en plus et lui dit, je te dis que tu vas me rendre cet argent!
Je te dis que tu vas me rendre cet argent. Non, mais t'as fond, là. Hein. Ah oui, là, je peux plus, là.